venons là de clôturer une série de visites sur terrain, amorcée par la Commission Aménagement du territoire et infrastructure, nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. Nous avions commencé avec la SNEL et particulièrement le directeur général à Kinsuka. Après, nous avions été à Inga, ensuite à Zongo 1, Zongo 2. Et aujourd'hui, nous venons boucler à Maluku et Imbanseke. Le but était qu'avant d'auditionner le directeur général, nous devrions palper du doigt la réalité des activités de la SNEL sur terrain. Cela nous épargnerait beaucoup de questions, mais aussi, au lieu de rester sur la théorie, nous aurons eu à palper du doigt les travaux qu'effectue la SNEL. Et là, effectivement, nous venons de constater que la SNEL travaille effectivement. La SNEL travaille. Et il a besoin du soutien, non seulement des parlementaires que nous sommes, pour que les allocations budgétaires sur ce qui est réservé aujourd'hui, qui est, à notre avis, après avoir visité tous ces sites et constaté le travail de la SNEL, cette quantité est dérisoire si nous voulons effectivement que toute la population bénéficie du courant électrique. D'autant plus qu'il y a les factures de la SNEL qui sont restées impayées de la part du gouvernement. On l'a dit, on l'a déclaré, nous continuons à insister. Mais je pense qu'il y a lieu, sur base des entretiens que nous avons eu avec la SNEL, qu'on puisse construire d'autres mini-barrages, d'autres centrales hydrauliques au niveau des provinces, parce qu'à Ingasel, Zongosel ne pourront pas desservir toute la population de la RDC. Mais aussi, au-delà de cela, il faut autonomiser les services publics de l'État. Je peux dire l'Assemblée nationale, l'immeuble intelligent, le ministère, pour que la quantité de la SNEL qui sera gagnée puisse servir aux industries, servir à la population. Et donc, la commission de l'Assemblée nationale en charge de l'aménagement du territoire est satisfaite du travail de la SNEL, quand bien même que la population en souffre. C'est parce que les moyens de la SNEL sont très limités. Et donc la SNEL a besoin de l'appui du gouvernement, a besoin de l'appui des parlementaires que nous sommes. Et la SNEL devra fournir encore plus d'efforts si le gouvernement lui dote des moyens. Mais je pense qu'avec la vision du chef de l'État, là nous sommes à Maluku, nous voyons par rapport à la zone économique que les matériels sont arrivés pour soutenir cette zone. Il y aura certainement des investisseurs et donc c'est toujours pour l'intérêt de la population. Il y aura la main-d'œuvre qui sera recrutée et je pense qu'avec cette vision du chef de l'État, il y a lieu que Inga 3 soit lancé. Le chef de l'État a une grande vision pour que nous ayons les grands Inga, mais en commençant par Inga 3, Inga 4, 5, 6, pourquoi pas, pour que tout Kinshasa soit desservi et surtout pour que nos investisseurs qui viennent ne puissent pas avoir de problèmes d'électricité. Et donc c'est une grande satisfaction et nous encourageons le DG ainsi que ses collaborateurs à continuer à travailler de la manière dont ils sont en train de travailler. Ils ont certainement notre appui, mais aussi on appelle à la population congolaise qui vandalise le matériel de la SNEL au détriment de la population. Ce n'est pas une bonne chose. Et donc, je pense que c'était un devoir pour nous tous, pour nos populations, à protéger cette œuvre qu'est la SNEL. C'est pour notre bien à nous tous. Merci beaucoup.